La chronique du spécialiste. On va reparler des résultats du premier tour avec Naïla Latrousse qui nous a rejoint. Bonjour Naïla. Bonjour. On va donc évidemment parler avec vous livres politiques et se demander si les scores du Front National notamment étaient prévisibles et s'il y avait des livres qui avaient vu cette montée du Front National. Eh bien, il y en a 3 au moins, Jean-Baptiste et Céline, 3 prophètes, en quelque sorte, qui avaient anticipé tous les enseignements de cette campagne. Autant les scores que la répartition des voix, que l'existence de disparités géographiques. La géographie, justement, c'est la révélation de cette campagne. La sensation s'appelle Christophe Guilluy. Son livre Fracture française est paru en octobre 2010, donc il y a un petit moment déjà. Et c'est l'ouvrage, dit-on, qui aurait inspiré l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy et notamment un certain nombre de thématiques comme le retour au peuple. Alors Christophe Guilluy, il est géographe et donc dans son ouvrage, il nous appelle un peu à revoir nos préjugés et nos constructions. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que nous, les médias, sommes un peu mis en accusation. Il nous demande de procéder à un examen de conscience et il dit que nous avons en quelque sorte des constructions, que certaines thématiques structurent plus que d'autres, écrit-il, le discours dominant. C'est-à-dire, grosso modo, dans les expressions, les banlieues, les classes moyennes, les minorités, de manière générale, des expressions qu'il nous amènent à abandonner et il nous invite à aller regarder vers d'autres concepts comme notamment ce point de clivage entre le centre et les périphéries. Justement, on va regarder une infographie réalisée par nos confrères du Figaro. Alors, regardez, on va voir les scores de Marine Le Pen et de François Hollande en fonction de la distance par rapport aux villes. On se rend compte que Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores entre 20 et 90 km autour des villes. C'est précisément là que François Hollande réalise ses plus mauvais scores sur le territoire. On appelle ce domaine le périurbain et c'est là-dessus que Christophe Guilluy a travaillé. Mais ça, on l'avait déjà constaté, Naïla, lors des cantonales notamment. Oui, alors les cantonales qui arrivent après le livre de Guilluy, ce qui fait dire que c'est vraiment le prophète en quelque sorte de cette campagne. Samir Tounsi et Valérie Béranger, 2 de nos confrères, avaient senti effectivement qu'il y avait une rupture entre les territoires au moment des cantonales. Livre prémonitoire là aussi. Dans la préface, il parle du bruit et de la fureur de la résurgence annoncée du populisme. Il commence le livre à peu près après les cantonales. Donc ils avaient vraiment très précisément senti ce qui allait se passer pendant cette campagne. Ils disent « Nous avons voulu trouver ces électeurs prêts à rejeter le pouvoir en place sans voter forcément pour l'opposition ». Alors on va jeter un coup d'œil aux résultats du premier tour pour voir est-ce que ces électeurs ont effectivement rejeté le pouvoir en place sans voter pour l'opposition. On se rend compte qu'entre l'abstention et les voix de Marine Le Pen, on arrive à près de 30% des voix. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'un vote sanction dans le vote Le Pen. Il y a une partie d'adhésion aux idées frontistes et il y a effectivement aussi une partie de déçus du sarkozysme. On va écouter 2 témoignages très courts dans les Ardennes. C'était en avril 2011. Écoutez. Changer. Au contraire, on voit les usines qui ferment au fur et à mesure et c'est désolant. Les promesses, c'est beaucoup et on n'agit pas. Alors les Ardennes, Samir Tounsi et Valérie Béranger, bien évidemment, s'y sont rendus, bien sûr. Ils sont retournés aussi à Gandrange, au Guilvinec, à Rungis, bref, tous ces marqueurs de la campagne de 2007 et du début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors, ont-ils été surpris par les résultats de dimanche dernier? On a posé la question à Samir Tounsi, écoutez. Je ne suis pas surpris par le score de Marine Le Pen. C'est-à-dire, j'ai été surpris par les surprises des commentateurs, par la surprise des commentateurs. Il suffisait de s'être déplacé comme nous l'avons fait avec Valérie Béranger en 2011, dans quelques endroits de la France, pour sentir que Marine Le Pen serait très haute. Beaucoup de gens, jeunes, nous ont dit, mais Marine Le Pen, ce n'est pas son père. Marine Le Pen, elle est de notre génération. Ce que nous avions pu constater, c'est effectivement cette interrogation sur le second tour. Alors, sur le second tour, vous allez voter Front National au premier tour, qu'est-ce que vous allez faire au second? Les réponses variaient et pouvaient même varier dans le temps. Alors on le sait, la question des reports de voix sera cruciale pour le second tour. Alors qu'en disent Christophe Guilluy et Samir Tounsi de ce second tour justement? Alors ils n'ont absolument pas la même approche de ce second tour. Samir Tounsi a une approche assez arithmétique et explique que ce sera compliqué parce qu'il faut engranger le maximum de reports chez les abstentionnistes et chez les électeurs de Marine Le Pen, ce qui au regard des témoignages qu'il a récoltés pour son livre lui semble un peu compliqué. Christophe Guilluy a une autre approche. Il explique que ce second tour reste au final très ouvert pour 2 raisons. D'abord, que François Hollande a un discours structurellement minoritaire auprès des Français, notamment parce que le premier tour a prouvé que les questions identitaires étaient très importantes. C'est pour ça que d'après Guilluy, François Hollande revient notamment sur le droit de vote des étrangers en disant ce sera municipal et rien d'autre. Et puis surtout, je ne reviendrai pas sur la loi sur la burqa et sur l'immigration économique
il faut contenir cette immigration. Mais en grosso modo, les deux disent, pour l'instant, le jeu reste ouvert et tout est une question effectivement de report de voix. Et les deux marqueurs cruciaux, ça va être l'abstention et Marine Le Pen, et l'abstention plus que Marine Le Pen. Ouais, Naïla, rapidement un dernier livre qui s'intéresse à l'inégalité entre territoires. Voilà, ça s'appelle Citoyens des villes, citoyens des champs. C'est un plaidoyer de 3 jeunes engagés en politique plutôt à droite. Ils parlent de la France des villes qui ne se réduit pas à Neuilly et à La Courneuve, et ils plaident pour une mise en place d'une véritable discrimination positive territoriale pour les crèches, pour l'enseignement, pour les transports et compagnie. Encore un livre qui a vu venir la rupture territoriale puisqu'il a été écrit bien sûr avant le premier tour. Avant le premier tour, et c'est 18% de Marine Le Pen. Merci beaucoup Naïla, on continuera de voir évidemment ce que les livres peuvent expliquer de cette campagne présidentielle après le deuxième tour, puisque vous reviendrez également nous voir. Le journal à suivre, excellent réveil, à tout de suite.